Martine Reimers, bonjour. Bonjour, C'est une très grande chance et un honneur que tu sois avec nous. merci. Tu es en fait le parrain du festival cette année, vu que tu as fait l'affiche Mhm. du 21e festival de Tram-la-Bulle. Oui, Ah, c'est la deuxième fois que tu viens au festival en fait, de Tram-la-Bulle. Mhm. Oui, la première fois c'était en 2013 et maintenant. Donc on a de la chance que tu sois revenu nous trouver. Pardon? On a de la chance que tu sois revenu Ah oui, au ok. festival. Et en plus Et, avec une très belle affiche. oui, merci. Mais au début j'avais peur autour du dessin de l'affiche parce que je croyais peut-être que c'est un peu révolutionnaire, entre guillemets. Mais je voulais faire une histoire, un dessin qui pour engager les gens qui sont autour de la BD. Oui. J'ai trouvé une façon de... J'ai trouvé une formule peut-être pour connecter mon dernier album et cet esprit d'engagement autour de la BD. Mais c'est vrai qu'en même temps on retrouve l'héroïne de Jamais je n'aurai 20 ans. Mhm. Et ça c'est un superbe album. Bah, merci. Si je me trompe pas, c'est une sorte de biographie. Tu as raconté Mhm. l'histoire de ta grand-maman, c'est ça? Oui, j'avais écouté parler de cette histoire depuis que j'étais gamin. Ma grand-mère, il racontait toujours ce qu'elle avait passé pendant les coups d'État et Ouais. après pendant la guerre. Et pour mon grand-père, c'était plus compliqué parce qu'il ne racontait rien, presque quatre anecdotes avec un peu d'humour. Mais finalement, 4 ans avant de mourir, il a expliqué beaucoup de choses à mon frère, parce que Ouais. mon frère lui avait fait une interview audio avec Ah, un super. ancien cassette. Ouais. Et alors, il a commencé à raconter tout, absolument, bon, du début de la guerre Donc la jusqu'à guerre la fin de d'Espagne. la guerre Ouais. et l'après-guerre aussi. Et avec tous ces matériels, j'ai réussi à écrire les scénarios. Donc c'est un beau cadeau qu'il a laissé. Oui, malheureusement, ils sont déjà morts, hein. Ouais. Mais bon, mes tantes, ils sont vivants encore. Alors, c'est un bon cadeau pour mes tantes. C'est parce qu'elles sont aussi des protagonistes qui sortent dans les bouquins quand elles étaient très petites. Ouais. Et en même temps, c'est un beau cadeau que tu as fait aussi pour l'Espagne, parce que c'est une grande part d'histoire en bande dessinée. Donc c'est... Oui, je crois que c'est plutôt un hommage à cette génération Oui. qui ont lutté pour défendre la démocratie en Espagne, qui ont lutté pour défendre la vie de ces enfants et des générations qui vont venir plus tard. Mais malheureusement, ces luttes n'a pas réussi parce que finalement, c'est Franco qui a gagné la guerre et Oui. après, c'est Hitler et Mussolini Ah qui oui. ont commencé la guerre à l'Europe. Mais ce sont des gens qui ont vraiment lutté pour conserver la liberté. Et toi, quand tu dessines, c'est impressionnant parce que tu racontes toujours des belles histoires et en même temps des faits historiques. Je me rappelle dans La guerre silencieuse, Mhm. où là on suit justement un dessinateur qui raconte l'histoire. Mhm. Tu es touché par l'histoire, mais comment est-ce que tu es passionné par l'histoire en général? Bien, oui, je trouve que l'histoire c'est toujours important. Ouais. C'est toujours important de se souvenir des choses qu'on a vécues pour essayer de ne se tromper encore une fois. Oui. Mais d'autre côté, je suis intéressé à raconter l'histoire familiale. Dans les guerres silencieuses, c'est l'histoire de mes grands-parents qui ont vécu la dictature. C'est une histoire qui se Oui. déroule au début des années 60. Et pour Jamais je n'aurai 20 ans, ce sont des jeunes qui ont 20 ans, mais il se passe tout ça en 1936. Oui. Et maintenant, je travaille sur une histoire aussi familiale de la génération des gens qui ont maintenant entre 40 et 50 ans et qui ont vécu sa vingtaine aux années 80. Oui. Alors, c'est toujours des histoires de jeunes dans différentes périodes de l'histoire. Ce qui m'intéresse pour comparer comment est-ce qui s'est passé quand moi j'avais 20 ans aux années 80 et comparer avec la vingtaine de mes grands-parents ou de mes parents. Et ton dessin est superbe. Enfin, j'aime beaucoup ton style de dessin. C'est vrai que chaque album que tu as fait a toujours été un coup de cœur pour la radio. Ben, merci. Et comment est-ce que tu C'est travailles? gentil. C'est-à-dire que les couleurs, tu les fais Mhm. encore à la main, mais tu fais numériquement. C'est vrai que Ouais. c'est beau. J'ai fait des croquis avec des crayons Ouais. et après je les mis sur le scan
Et je fais l'ancrage numérique et la mise en couleur numérique aussi. D'accord. Mais c'est vrai que c'est très important pour moi la mise en couleur parce que je crois qu'on doit faire une couleur qui raconte des choses aussi. De la même façon qu'on raconte quand on écrit et on Oui, raconte quand on fait un dessin et on fait les personnages s'il est content ou non. Et pour la couleur, c'est pareil. On doit encore une fois renforcer ces parties narratives de l'histoire. C'est pour ça que j'essaie de faire une couleur toujours psychologique, si on veut dire comme ça, oui, mais plus encore qui sert à faciliter, à rendre plus facile la lecture au lecteur. oui. Mais en même temps, c'est vrai que c'est très important parce qu'on, quand on voit tes bandes dessinées, on a l'impression qu'on rentre dans un film. Mhm. Parce que c'est tellement bien travaillé que, bah, comme tu disais, la couleur est importante, mais les traits sont très importants aussi. C'est vrai que c'est Oui, impressionnant. c'est curieux que vous disiez ça parce que c'est vrai que quand je réfléchis autour d'une histoire que je vais écrire, je pense toujours comme si c'était un film. Oui, Moi, les cinémas, ça ne m'intéresse pas comme un créateur, oui, mais, mais oui comme un spectateur. Et quand je pense à une histoire, c'est ça, j'imagine un film. Et quand j'ai l'histoire et je l'imagine comme un film que j'aimerais, j'ai commencé à écrire pour la BD. Mais au début, c'est un film. Oui, oui, c'est curieux. mais c'est vrai que je trouve très bien travaillé par rapport à ça. Et je voulais te féliciter parce que si je ne me trompe pas, avec bah, ton nouvel album, Jamais je n'aurai 20 ans, tu as reçu un prix de la bande dessinée. Et oui, en Espagne, Donc c'est les super. prix du salon du Festival BD de Ouais. Barcelone. Donc c'est quand même assez important, Oui, c'est bien. pour les meilleurs albums espagnols. Et il y a une semaine, les prix de la critique en Espagne aussi pour Ah le bah même super. album. Oui, oui. Donc c'est un album qui compte beaucoup pour l'Espagne aussi, vu que tu reçois tous ces prix-là. Oui, en fait, on a fait la troisième réimpression Oui. et ça marche encore bien. Oui, les éditeurs ils sont contents. Ah bah alors, Oui, oui. félicitations et C'est un bravo. succès, je suis vraiment content. Ah oui. Ouais. Bah, ça serait vraiment un beau cadeau pour mes grands-parents si on avait la possibilité qu'ils... Ah, il te regarde depuis là-haut et Bah, de toute façon, n'importe pas, je suis content. oui. Ça touche la famille qui reste encore. Et c'est marrant de lui de voir la réaction de mes tantes quand elles se sont vues dans les planches. Ah, ça va être très touchant. C'est Ouais. curieux. Ouais. Ouais. Bah, c'est gentil, bah merci beaucoup. Merci à vous. Merci.